Hier soir, j'avais pas d'idée de vidéo et donc j'étais en vocal avec un pote, donc je lui dis, «Putain mec, faut vraiment que je trouve une idée de vidéo pour demain et cetera parce que ça fait déjà 2 jours que j'en ai pas sorti, je sais pas de quoi parler». C'est vrai qu'après plus de 200 vidéos, c'est assez compliqué de trouver des sujets, de savoir de quoi parler et cetera et donc moi, je vais vous donner comment je fais tout simplement pour trouver mes sujets de vidéo. Alors généralement, la première chose que je fais, c'est que je vais aller sur YouTube. Je vais aller sur YouTube, je vais regarder un petit peu ma page d'accueil, je vais voir qu'est-ce qui apparaît, les mots qui ressortent vraiment, tu vois, qui me font une forte impression et je me dis: «Ouais, ouais, je pourrais parler de ça». Ça, c'est la première stratégie. Je vais regarder un peu d'autres créateurs dans mon style, je vais essayer de m'inspirer et cetera un peu d'eux. J'essaye d'éviter de reprendre les contenus. Généralement, je vais juste m'inspirer du titre et de la miniature et je vais me dire: Ça, c'est pas mal». Et ensuite, je pense qu'il y a toute cette partie où je converse avec des gens. C'est-à-dire que quand je vais parler avec mes amis, tu vois, souvent on va avoir des débats un peu cons, ou même intelligents des fois, tu vois. On va se parler de plein de trucs. Et je vais me dire, putain, ça c'est un truc que je pourrais développer, ça ferait un bon sujet de vidéo, tu vois. Par exemple, avec un pote, hier soir, on regardait des TikTok et tout en vocal, et on tombe sur un truc, est-ce que c'est pas fou que chaque personne au monde a une version différente de toi en tête. Parce qu'en fait, avec chaque personne, tu as eu des interactions différentes. Tu as eu des manières de converser différentes. Tu peut-être pas dans le même mood quand tu leur as parlé à chaque fois. Et peut-être que eux ils t'ont trouvé drôle, alors qu'il y a d'autres gens pour qui t'es pas drôle du tout, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez fou de se dire qu'en fait, ouais, c'est ça. En fonction des interactions, en fonction de ce que les gens voient de toi, ils vont tous avoir une version différente de eux dans leur tête. Alors, je vais peut-être pas en faire une vidéo en entier, mais en gros, vous m'avez compris. Le divertissement, ça reste une vraie source d'inspiration. Il y a rien qu'à voir tous les youtubeurs qui font du contenu juste en parlant d'animés, de films, de séries, et qui expliquent vraiment la leçon à en tirer, le truc à en tirer, qui explique l'entièreté de la chose, tu vois. Et je me suis dit, ben c'est à peu près la même chose, tu vois. Moi, je prends un truc où je me divertis, et attention à ne pas confondre divertissement et distraction, parce que c'est pas du tout la même chose. Distraction, pour moi, c'est tu scrolles, par exemple, au lieu de faire quelque chose qui est important pour toi. Divertissement, c'est tu choisis de te divertir, tu dis, ok, là, c'est pas de la procrastination, tu vois, j'ai juste vraiment envie de regarder un truc, que ce soit un film, une série, une vidéo YouTube, n'importe quoi, ou tu lis un livre, c'est aussi du divertissement, tu vois. Il y a plein de manières de divertir. Mais en gros, pour 95% des gens, je pense que l'inspiration qu'on a, tout ce qui est créatif, c'est trop difficile pour nous que ça vienne de l'intérieur. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des idées qui viennent de moi, d'expériences passées, ou ça m'arrive souvent de raconter des anecdotes et je m'en sers pour appuyer mes propos, tu vois. Là, comme je l'ai fait au début, finalement, ça reste une anecdote qui appuie mes propos. Mais 95% du temps, les idées que j'ai, ça vient de l'extérieur. Et d'où l'importance de fréquenter du monde, d'où l'importance de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir à des trucs, de lire des livres, de regarder des films, des vidéos, tout ce que vous voulez, parce que vous avez des choses à raconter. Vous avez des choses à dire, vous avez des exemples pour appuyer vos propos. Et je pense que quand tu veux discuter avec des gens, tu remarques instantanément s'ils ont de la culture ou pas. Moi, j'ai un ami qui est extrêmement philosophique, d'accord, il étudie vraiment la philosophie, il lit des tonnes de bouquins, il est hyper chaud, et les conversations avec lui, des fois, bah, je ne peux même pas suivre. Le mec est trop fort, tu vois. Il est excellent pour ça. Et d'une certaine manière, c'est kiffant de converser avec un mec qui est encore plus intelligent que toi. Bon, pas forcément d'une manière, tu vois, parce que tu as plein de formes d'intelligence. Mais c'est trop cool parce que t'apprends plein de choses. Il a plein de choses à te dire, etc. Et c'est des conversations qui ressortent quelque chose. Et c'est toujours inspirant, tu vois. Ce mec arrive toujours à m'inspirer pour que je trouve des sujets de vidéo, pour que j'arrive à parler. Donc si vous ne trouvez pas d'inspiration, cherchez-la, puisez-la simplement dans ce qui est autour de vous. Regardez autour de vous, tu vois, parce que autour de vous, il y a absolument tout, tu vois. Je suis sûr que en regardant vraiment, en faisant le tour bien de ma chambre, etc., je trouverai forcément un sujet duquel je pourrais parler. Alors ce sera pas forcément intéressant, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de savoir faire le tri. Mais l'inspiration, elle est partout autour de vous, les gars. Je me suis réveillé ce matin, il y avait un mur blanc devant chez moi. Genre vraiment, il y a 30 centimètres de neige qui sont tombés pendant la nuit. Mais je suis sûr qu'en réfléchissant bien, j'aurais pu trouver un sujet avec la neige. Et donc, en fait, la créativité, le fait d'être créatif, il suffit de regarder les peintres à l'époque, tu vois. Ils regardaient juste ce qui était autour d'eux, ça les inspirait et maintenant ils changeaient le style. Et c'est ça qui va changer, c'est que moi, quand je parle, j'ai mon propre style de diction. Je parle d'une certaine manière, j'emploie certains mots, tu vois, qui font que c'est moi, tu vois. On reconnaît que c'est moi qui parle si tu me connais un petit peu, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que tu t'inspires de sujets où sûrement plein de gens ont déjà pensé et t'incites d'autres personnes à gamberger dessus, entre guillemets, parce que toi, tu as la capacité d'évoquer ce sujet et de l'amener d'une certaine manière que
ah oui, peut-être que j'aurais pas pensé, ah oui, c'est intelligent, tu vois. Mais maintenant, si je parle d'un sujet avec quelqu'un d'autre, bah, c'est peut-être lui qui va l'amener d'une manière où bah, moi, j'aurais pas pensé, tu vois. Et c'est là où les interactions humaines sont ultra importantes parce que en tant qu'humain, on réfléchit tous de manière différente, tu vois. Notre cerveau ne fonctionne, bon, il fonctionne globalement de la même manière, mais on n'est pas la même personne, tu vois. Donc, on va pas avoir les mêmes références culturelles, les mêmes références tout court. On va pas penser forcément de la même manière, on va pas forcément avoir la même mémoire, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est ultra intéressant de discuter avec plein de monde et de débattre, d'échanger sur des sujets avec plein de monde parce que ça t'enrichit de savoir le point de vue des autres, même si, tu vois, faut pas le prendre pour garanti. C'est pas parce que quelqu'un te donne son point de vue qu'il a forcément raison, ou parce qu'il dispose d'une autorité quelconque qu'il a forcément raison aussi. Maintenant, forcément, quelqu'un qui est très qualifié dans un domaine a plus de chances d'avoir raison vis-à-vis de celui-ci que toi, tu vois, qui n'est pas qualifié, c'est normal. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que si vraiment vous cherchez l'inspiration, bah, je vous conseille juste d'aller faire un tour dehors. Si vous habitez en ville, c'est bien, essayez de parler avec des gens. Si vous habitez à la campagne, moi j'avoue que des fois, juste me parler tout seul, tu vois, quand je marche, regarder un petit peu le paysage autour de moi, ça a tendance à m'inspirer. Je vais vous confier un truc, c'est que souvent, tu vois, quand je fais mes vidéos un petit peu plus loin de chez moi, là, genre 3 ou 4 kilomètres, et bah pendant le temps que je marche, quand je pars de chez moi, je ne sais pas quel thème de vidéo je vais faire. Je ne sais pas quel sujet je vais aborder. Mais en réfléchissant pendant les 30-40 minutes qui font que j'y vais, bah, je finis par trouver quelque chose, tu vois, parce que mon seul focus, entre guillemets, c'est de trouver un thème de vidéo. Et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je repense un petit peu à mon passé. Je me dis qu'est-ce que je vais faire plus tard, de quoi je pourrais parler qui pourrait être intéressant, tu vois. Et en fait, j'essaye de toujours apporter ma graine, un truc qui est spécifique. Et je pense que c'est ça qui est important quand on crée, quand on fait de l'art, quand on fait des vidéos, peu importe, c'est d'apporter son truc en plus. Parce que et c'est quelque chose de difficile à faire. Moi-même, je ne sais pas si je suis capable de le faire tout le temps, tu vois. Parce que j'ai pas forcément une personnalité qui sort extraordinairement de l'ordinaire, tu vois. Je suis quelqu'un de plutôt banal. J'ai des intérêts assez banals, assez généraux, même s'ils sont cool, tu vois. Moi, j'adore les trucs que j'aime. Je vais te dire normal. Bah, j'essaye quand même d'apporter mon grain de sable, d'apporter le truc qui fait que c'est moi et les gens vont me regarder pour ça, tu vois. Et donc, c'est important quand tu es inspiré par un truc, essaye de trouver une réflexion, un truc, une manière d'aborder le thème, une anecdote qui fera que c'est propre à toi. Ça devient ton sujet, tu vois. Un peu comme si tu le possédais. Parce que si tu, si tu fais les mêmes trucs génériques que tout le monde, tu vas jamais te démarquer, tu vois. Alors forcément, si tu pousses trop à l'extrême, généralement, alors tu te feras peut-être remarquer, mais pas pour les bonnes raisons. Mais je te parle juste d'apporter ton grain de sable, tu vois, d'apporter ta pierre à l'édifice, tu vois. C'est-à-dire que si tu réfléchis sur un truc, apporte ton expérience à toi. Parce que ça peut forcément intéresser d'autres gens, en fait. On sous-estime trop notre capacité à intéresser les gens. Et moi, je la sous-estimais vraiment quand j'ai commencé à faire des vidéos. Je me suis dit, bon, ça va jamais intéresser personne, jamais personne va regarder mes vidéos, tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est pas grave, tu vois, je fais ça pour moi à la base et ça me faisait plaisir. Et en fait, tu vois ce partage avec les gens, tu vois que les gens s'identifient à toi, en fait. Et comme moi, j'ai pu m'identifier à beaucoup de gens dans le passé. Alors, pas forcément des gens que je connais, mais par exemple, tu vois, je vais revenir sur le divertissement, quand tu te divertis, quand tu regardes un animé, un film, n'importe quoi, est-ce que ça t'arrive souvent de t'identifier au personnage principal, de te dire putain, sa vie, je comprends pourquoi il réagit comme ça, je comprends pourquoi il agit comme ça. Et oui, moi, ça m'arrive tout le temps. Et pour vous dire, j'ai même été influencé par ces choses-là à commencer à faire du sport. Et je pense que mon développement personnel, entre guillemets, même si franchement ce terme il commence sérieusement à me casser les couilles, j'aime plus trop être associé à ça. Malheureusement, voilà, c'est juste l'étiquette que ça porte. C'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi de se développer. Bref, c'est en regardant My Hero Academia, j'avais vu le personnage principal s'entraîner comme un dingue pour réaliser son rêve, et j'étais en mode mais putain, ouais, ouais, moi je me reconnais là-dedans. J'aime ce type. J'aime ce type, il s'entraîne dur pour devenir un héros. Parce qu'en gros, si vous voulez, il est dans un monde où tous les gens ont des pouvoirs quasiment, ça s'appelle des alters, et lui, il en a pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait pour compenser à la base? Il s'entraîne comme un dingue. Il s'entraîne comme un dingue, et bon, après, je vais pas vous spoil non plus. Si jamais vous voulez regarder, voilà, je vous recommande, c'est plutôt sympa. Mais en fait, même un raté avec de l'entraînement, tu peux devenir un génie. Il faut juste se donner à fond, tu vois. Et donc même moi qui à la base n'étais pas forcément capable d'être bon à l'oral, qui n'était pas forcément capable de bien m'exprimer, bah maintenant, bon, je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, vraiment c'est très important, mais
je sais le faire, tu vois? Je sais parler en face d'une caméra et là, ça fait 10 minutes que je développe actuellement mes idées devant toi. Pourtant, elles ont rien de spécial mes idées, tu vois? Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais j'ai apporté des anecdotes, j'ai apporté de l'expérience personnelle, des trucs que j'ai ressentis, comment ma vie elle a évolué et ça fait que c'est potentiellement intéressant. Je dis pas que toute la terre va regarder, mais je dis que si tu fais ça aussi, bah, ça peut être intéressant, tu vois? Que ce soit dans l'art, que ce soit dans n'importe quoi, tu vois? Si tu filmes des trucs, bah, si tu filmes de manière générique comme tout le monde, ça va pas forcément attirer l'œil, tu vois? Et moi, j'ai pas encore cet œil artistique qui me permet de faire des trucs vraiment bien propres à moi, tu vois? Pour autant, j'essaye de le développer et je pense que c'est important que si tu veux être capable de développer sur des sujets, de bien parler, de bien t'exprimer ou juste d'être inspiré pour faire de l'art ou des vidéos, n'importe quoi, bah, il faut le faire en fait. Faudra toujours passer par cette phase où tu dois le faire même si tu sais pas le faire. Parce que c'est pas comme si en claquant des doigts, tu pouvais bénéficier d'un talent ou bénéficier d'une capacité de quelqu'un qui s'entraîne à le faire depuis des années et des années. Et même moi, les gars, ça fait actuellement presque 10 mois que je fais des vidéos à l'heure actuelle. Bah, je suis encore loin du niveau que j'aimerais avoir. Je suis encore loin du niveau de divertissement que j'aimerais apporter. Je suis encore loin du niveau d'expérience que j'aimerais apporter. Mais les gars, l'expérience, on se la forge, d'accord? C'est quelque chose, il faut forcément consacrer du temps. Et tu vois, si je pars à l'étranger dans pas longtemps, si je fais des vidéos un maximum, et bon là, vous allez avoir un petit peu un spam de réflexion dans ces quelques jours parce que j'ai eu pas mal d'idées du coup hier soir. Mais si je fais des vidéos, c'est justement parce que j'ai envie de progresser là-dedans. Et c'est parce que c'est quelque chose que j'aime et je sais qu'il y a des gens qui me regardent et ça leur plaît, tu vois. Et si je peux divertir ne serait-ce que 10, 100, 200 personnes, bah, je suis trop content, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça reste une passion, ça reste un truc que j'ai envie de faire. Et c'est ça l'essence même de l'être humain, c'est que si tu veux vraiment suivre un truc, il faut l'aimer à fond. Il faut être prêt à tout sacrifier pour ça, tu vois. Et moi, les gars, je suis prêt à tout sacrifier pour réussir à vivre de mes vidéos. Je suis prêt à passer 100% de mon temps à en faire si ça veut dire que je peux en vivre, que je peux réussir à vivre de ça, tu vois. Parce que c'est ma passion, c'est le truc ultime à mes yeux, tu vois. Et voilà, je pense que c'est important de comprendre que pour réussir, faut une certaine obsession, il faut une certaine envie qui est plus forte que les moments où tu vas avoir la flemme, qui est plus forte que les moments où ça va être compliqué, qui est plus forte que les moments où t'en as marre, t'as pas envie de le faire, tu vois. Parce que moi aussi, les gars, je passe par des phases comme ça, je suis imparfait, je ne suis pas une personne parfaite, je ne suis pas forcément discipliné non plus. Pourtant, voilà, comme c'est quelque chose que j'aime plus que tout au monde, bah j'arrive à avancer.